Hello, salut la team Nivision, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel sera le thème de cette vidéo? Il s'agira toujours, bien sûr, bien évidemment, du trading des crypto-monnaies. Je répète encore, du trading des crypto-monnaies, ce qui est différent du trading en Forex. Alors je me présente rapidement. Moi, c'est Fidèle Paspodo, l'entrepreneur. Sur ma chaîne YouTube s'intitule L'entrepreneur fidèle. Sur cette chaîne, je parle de business, je parle d'entrepreneuriat et surtout du trading des crypto-monnaies. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet proprement dit. Let's go. Aujourd'hui, principalement, je fais cette vidéo pour démystifier certaines choses, certaines pensées ou du moins certaines croyances que certaines personnes pensent sur le trading. Certains pensent que le trading, c'est quelque chose de facile. Les gens pensent que le trading, c'est quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Laissez-moi vous dire une chose, un trader peut passer 2 semaines sans trader. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'opportunité sur le marché. Ce n'est pas tous les jours forcément qu'il faut trader. Le trading a ses principes, le trading a ses règles. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles 90% des traders ne réussissent pas ou ne vont pas à terme dans leur investissement ou dans leur parcours de trader. Parce que le trading, ce n'est pas pour qui veut, mais c'est pour qui peut. Le trading, ce n'est pas pour qui veut, mais c'est pour qui a la capacité. Il ne suffit pas de vouloir faire le trading pour faire le trading. Est-ce que tu as ce qu'il faut? Le capital. Le capital, c'est important. Le capital, c'est la base du trading. Sans le capital, il y a de fortes probabilités que tu perdes. Alors, nous allons commencer. Règle numéro 1. La première raison pour laquelle certaines, la majorité des personnes qui se lancent dans le trading n'arrivent pas à aller à terme, c'est parce qu'ils croient qu'ils vont gagner énormément d'argent. Je répète encore, la raison pour laquelle certains pensent que le trading c'est facile, c'est parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner vachement et facilement de l'argent. C'est la première raison pour laquelle beaucoup de personnes échouent dans le trading. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de personnes échouent dans le trading, c'est parce qu'ils se donnent un bonheur illusoire. Ils se disent que du jour au lendemain, ils vont obtenir ce qu'ils n'ont jamais obtenu. La troisième raison pour laquelle plusieurs personnes échouent dans le trading, c'est parce qu'ils ne voient pas le trading comme un métier. Ils ne voient pas le trading comme un métier. Laissez-moi vous dire, que ce soit le parcours universitaire, que ce soit le parcours scolaire, dites-moi, même chez les ouvriers, pour avoir un diplôme, il faut faire quoi? Il faut minimum 3 ans d'études pour approximativement maîtriser le minimum qu'il faut. Et toi, du jour au lendemain, tu veux te lancer dans le trading. En 10 jours, tu veux être trader. C'est pas possible. C'est pas possible. Le trading, ça prend du temps pour maîtriser la chose. Parce que lorsque tu considères le trading comme un métier, il y a de fortes probabilités que tu t'en sortes. Mais lorsque tu prends le trading comme une fin en soi, le trading comme ce qui va résoudre ton problème dans la société, c'est clair que tu ne vas pas t'en sortir. C'est pourquoi, en fait, lorsque les gens me contactent et ils me disent qu'ils veulent faire le trading, je leur demande c'est quoi le motif. Tu veux faire le trading pourquoi? Lorsque tu me dis qu'il y a quelqu'un même comme ça qui m'a dit que lui veut résoudre un problème urgemment et il veut faire le trading parce qu'il se dit que bon, le trading va lui donner rapidement beaucoup d'argent. C'est là que je dis, mais en fait, toi, tu n'as pas encore compris en fait le game du trading. Parce que le trading, c'est pas pour qui veut, c'est pas pour qui peut, mais c'est pour qui a la capacité. Et la capacité, ce n'est pas forcément financière, mais la finance représente que 40% et le mental 60%. Parce que le trading, c'est d'abord la psychologie. Quand psychologiquement, tu n'es pas bien préparé, tu ne peux pas bien faire le trading. C'est pourquoi il est impératif d'avoir un contrôle émotionnel beaucoup plus cadré afin de pouvoir être rentable sur le marché boursier. Quatrième raison. La quatrième raison pour laquelle beaucoup de traders ne sont pas rentables sur le marché boursier, c'est simplement parce qu'ils laissent leurs émotions prendre le dessus. On ne doit jamais laisser l'émotion prendre le dessus. Je vous explique simplement. Avec un capital de 100 000 francs, lorsque tu perds 10 000 francs, psychologiquement, tu es déjà atteint. Quelle sera la deuxième conduite à tenir? La conduite à tenir, qui est naturelle d'ailleurs, c'est de vouloir récupérer les 10 000 francs qu'on a déjà perdus.
Et qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'émotion prendre le dessus et on reprend une autre position dans l'optique de pouvoir récupérer les 10 000 qu'on a déjà perdus. Et malheureusement, vous perdez tout le reste. Vous perdez tout le reste. Ce qui fait que, bon, bref, de 90 000, vous revenez à moins. Et de moins, ça s'ensuit jusqu'à ce que vous-même vous finissiez par vous décourager. Et lorsque vous n'avez pas un capital pour renforcer, ben, vous êtes obligé de patienter encore le temps d'avoir de l'argent. Bref, vous avez perdu tout votre temps et votre énergie. La cinquième raison pour laquelle beaucoup de traders ne sont pas rentables sur le marché et qui est surtout très importante, c'est trader par séance. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, tu trades et demain, tu n'as plus l'argent et tu reviens dans 2 semaines pour trader ou bien dans 1 semaine pour trader. Écoutez, peu importe le métier que tu prends, peu importe le métier que tu choisis, ok? Peu importe ce métier-là. Tu ne peux pas apprendre ce métier en allant aujourd'hui à l'atelier ou bien en allant aujourd'hui à l'université et tu reviens dans 2 semaines pour vouloir réapprendre. Parce que déjà dans 2 semaines, tu as oublié ce que tu as déjà appris auparavant. Le trading, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Tous les jours, tu dois être sur ton graphique pour pouvoir maîtriser de manière consciente les caprices du marché, les caprices de la courbe, de l'indice ou de la crypto-monnaie que tu étudies ou que tu évalues. On est d'accord? Je vous donne un exemple. Moi, précisément, j'ai 4 favoris. 4 favoris de crypto-monnaie. 4 favoris de crypto-monnaie que je trade. À part ces 4, je ne cherche pas autre crypto-monnaie. Ce qui fait que psychologiquement, je maîtrise les courbes de ces cryptos-là. Je maîtrise les courbes de ces cryptos-là. Même quand le marché n'est pas dans ma faveur, il n'y a pas de souci, je ne m'inquiète pas. Je sais que compte tenu des caprices précédentes, le marché reviendra à temps. Donc, je ne cherche pas. Mais écoutez, il y a plus de 20 000 pièces de crypto-monnaie. Vous ne pouvez pas trader toutes les crypto-monnaies. Il faut choisir les pépites. Les pépites, il ne suffit pas de trader juste un altcoin, un shitcoin qui est créé du jour au lendemain. Il faut choisir les crypto-monnaies solides. Et vous apprenez, oui, chaque jour, vous réétudiez encore le graphique de la crypto. Avec le temps, je peux vous garantir que vous serez rentable. Je vais refaire une autre vidéo sur comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec un capital de 1 million. Et cette vidéo ne sera pas accessible à tout le monde. Bien évidemment, je dis bien, il faut avoir un capital de 1 million pour pouvoir commencer. Avec 1 million, tu minimises au maximum ton risque. Au maximum ton risque. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Si vous êtes parvenu jusqu'à ce niveau, alors je vous invite à faire une chose, abonne-toi à 2 choses. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'oublie pas aussi de partager à ceux que tu penses que ça pourra être vraiment utile. Ensemble, on ira loin. Ensemble, on ira loin. Le cinquième que je viens de vous donner est très capital. Le trading, c'est comme le métier. Il faut s'entraîner régulièrement. Lorsque vous prenez le trading comme un métier, il n'y a pas possibilité que ça ne marche pas. Mais lorsque vous prenez le trading comme une fin en soi, je peux vous garantir que vous avez déjà échoué. On se dit à très bientôt. C'était Fidèle Entrepreneur pour vous servir. Alors, si vous avez besoin de USDT, je suis toujours sur Binance. Mon nom de compte Binance est New Vision Crypto L. Je vends les crypto Binance, je vends les crypto-monnaies, principalement les USDT allant de 1000 francs à 3 50 000 ou de $1 à 3 000 $. Alors, on se dit à très bientôt. Merci. Let's go.